Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau coin comics où on va parler de House of M, un fait très marquant dans l'univers 616 de Marvel. Ah oui, j'avais oublié ça se trouve après Secret Wars en fait House of M n'aura plus aucun intérêt. Petite parenthèse, je reviendrai sur Secret Wars après sa conclusion. On va peut-être y aller là maintenant. Eh ben c'est parti. House of M est signé Brian Michael Bendis, qui a entre autres fait Spider-Man, que j'ai déjà présenté, mais il n'a pas fait que ça. Il a travaillé sur Hellspawn, Samantha Witch, Alias, ou encore The Pulse. The Pulse, dont la partie House of M est présente dans cette édition Panini Comics que je vous présente. Dans ce récit, Wanda Maximoff, la fille de Magneto qui n'est autre que la sorcière rouge, a créé un univers où les mutants dirigent la société et où l'homo sapiens s'éteint peu à peu. Personne ne se rappelle de la vraie réalité. Enfin presque. Et donc, les gens conscients d'être dans un monde fictif vont tenter de rétablir leur réalité. Autant vous dire que ça parle beaucoup de mutants comme les X-Men. Mutants qui parfois sont totalement différents. Et c'est le cas d'Ororo qui est vraiment détestable, car dans cette réalité alternative, elle n'a pas souffert, elle n'a pas été persécutée. D'un autre côté, certaines choses ne changent pas, comme Wolverine qui kiffe toujours les rousses, mais je n'en dirai pas plus. D'ailleurs, pour les fans de Wolverine, sachez qu'il est l'un des éléments centraux d'House of M. Donc, si vous aimez vraiment le personnage, je vous conseille ce comics. De toute manière, tout fan de Marvel qui se respecte doit avoir au moins lu une fois dans sa vie House of M. C'est vraiment incontournable. Et pour Spider-Man, c'est vraiment brutal. Sur toutes les merdes qu'il a eues dans sa vie, là je peux vous dire qu'on est à un bon niveau. Et dans l'écriture, c'est plutôt intéressant d'incorporer un journal pour en apprendre plus sur ce monde. D'ailleurs, on a l'impression de regarder à travers les yeux de Logan comme si on tenait le journal. Même en termes d'esthétique, le scénario trouve des moyens de se démarquer. Puisqu'on parle d'esthétique, parlons du dessin avec aux commandes Olivier Coipel. Vive la France et les joueurs d'accordéon. Et ouais, la France est dans le game. Olivier Coipel a d'abord travaillé dans des studios d'animation dont DreamWorks, puis passage aux comics avec des covers de la Légion des super-héros chez DC Comics ou encore chez Marvel de Tales of Asgard. Sans oublier qu'il a aussi dessiné la totalité du crossover Siège. Et oui, que ce soit dans le cinéma d'animation ou dans la BD, les Américains ont tendance à recruter nos talents français massivement. Parce que oui, le gars il a clairement du talent. Outre les contre-plongées pour donner de la prestance à ses super-héros, ou encore quelques éléments de brillance tels que la peau métallique de Colossus ou encore le bouclier de Captain America, Olivier Coipel a un réel talent pour donner de la vitesse à ses actions. Il gère bien les cadres et en fait sortir ses personnages. Et à force, vous me connaissez, j'aime quand les personnages sortent du cadre. Mais c'est surtout que ses dessins et l'organisation de ses planches servent le contexte scénaristique. L'organisation des cadres est lisible, mais on sent que c'est fragmenté. En fait, c'est bordélique, une manière de retranscrire ce monde façonné par une femme devenue complètement tarée. Ouais, parce que la sorcière rouge que vous voyez dans Avengers Age of Ultron, elle a rien à voir avec celle des comics. Et d'ailleurs, au niveau des dessins, il y a d'autres choses intéressantes. Sur cette planche, vous avez un flashback mental et progressivement le passé se déconstruit comme un puzzle. Il s'efface de la nouvelle réalité. Vraiment, ce dessinateur a du talent. Honnêtement, House of M se lit vite. Et on reste même sur notre fin, tant l'histoire est vraiment géniale. Pour en savoir plus, lisez les séries à côté de Spider-Man, Avengers, X-Men et bien d'autres qui se passent durant cette période. En plus, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'édition Marvel Absolute. Et non pas Marvel Omnibus. Vous pouvez remercier MC Tweep ainsi que Marvel des Chroniques de Marvel qui m'ont évité de dire une grosse connerie au moment de cette vidéo. Merci les gars. Allez vous faire enculer tous les deux. Voilà, c'est tout pour ce coin comics. J'espère vous avoir aidé à savoir si ce comics est fait pour vous ou pas. Personnellement, j'estime que si on est un fan de Marvel, c'est obligatoire de l'avoir dans sa bibliothèque. Parce que c'est vraiment un truc incontournable en tant que crossover. Il y a vraiment eu beaucoup de choses qui se sont passées après House of M, à cause d'House of M. Donc ce serait vraiment dommage de ne pas l'avoir dans sa bibliothèque. N'hésitez pas à aimer, commenter et partager la vidéo. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut!